Bienvenue à tous et poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine, aujourd'hui à partir du numéro 1203. « 1er août 1937, retraite d'un jour. Retraite de souffrance. Ô Jésus, en ces jours de souffrance, accablé de corps et d'âme, je ne suis capable d'aucune prière. Ô mon Jésus, vous voyez bien que votre enfant est réduit à l'impuissance. Je ne tente d'autres efforts que de soumettre ma volonté à celle de Jésus. Ô Jésus, vous êtes toujours Jésus pour moi. Lorsque j'allais me confesser, ne sachant même plus le faire, le prêtre cependant comprit immédiatement l'état de mon âme et me dit « Malgré tout, vous faites votre salut. Vous êtes sur le droit chemin, mais il se peut que l'ancienne lumière ne revienne plus et que Dieu laisse votre âme jusqu'à la mort dans ces ténèbres et ce déclin de l'âme. Abandonnez-vous en tout à la volonté de Dieu. » Aujourd'hui, j'ai commencé une neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption dans 3 intentions. La première, afin que je puisse rencontrer l'abbé Sopochko. La deuxième, afin que Dieu presse l'exécution de cette œuvre. La troisième, à l'intention de ma patrie. 10 août. Je dois retourner à Cracovie aujourd'hui accompagnée d'une sœur. Mon âme baigne dans la souffrance, mais par un acte de volonté, je m'unis sans cesse à Dieu. Il m'est force et puissance. Soyez bénis, ô mon âme, pour tout ce que vous m'envoyez. Sans votre volonté, il n'est rien de nouveau sous le soleil. Je ne peux percer votre secret à mon égard, mais j'appuie mes lèvres au calice qui m'est offert. Jésus, j'ai confiance en vous. Neuvaine à la miséricorde divine, que Jésus m'ordonna d'écrire et de réciter avant la fête de la miséricorde. On la commence le vendredi saint. Je désire que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puissent force et soulagement, afin que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras jusqu'à mon cœur un nouveau groupe d'âmes, et tu les plongeras dans l'immensité de ma miséricorde. Et moi, je les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse passion, de t'accorder des grâces pour ces âmes-là. J'ai répondu, Jésus, je ne sais comment faire cette neuvaine, ni quelle âme conduire tout d'abord à votre cœur très miséricordieux. Jésus me répondit qu'il me dirait chaque jour quelle âme je devais conduire à son cœur. 1er jour. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière, particulièrement les pécheurs, immergés dans l'immensité de ma miséricorde. Tu me consoleras ainsi de cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regardez pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en votre infinie bonté. Recevez-nous dans la demeure de votre cœur très miséricordieux, et ne permettez pas que nous en sortions pour l'éternité. Nous vous en supplions par l'amour qui vous unit au Père et au Saint-Esprit. Ô toute puissante miséricorde de Dieu, secours du pécheur, océan d'amour infini et de pitié, vous venez en aide à ceux qui vous prient avec humilité. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur toute l'humanité, et particulièrement sur les pauvres pécheurs enfermés dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Par sa douloureuse passion, faites-nous miséricorde afin que soit glorifiée votre toute-puissante miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. 2e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes sacerdotales et religieuses et plonge-les dans mon insondable miséricorde. Elles ont bien fait durer mon amer supplice. Par elles, comme par des canaux, ma miséricorde s'écoule sur l'humanité. Très miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon, multipliez vos grâces en nous,
afin que nous accomplissions dignement des actes de miséricorde et que notre prochain en glorifie le Père de miséricorde qui est aux cieux. Jaillit de la mer de miséricorde, la fontaine de l'amour divin, habite les cœurs purs, scintillante comme l'étoile, limpide comme l'aurore. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur ce groupe d'élus au cœur de votre signe, les âmes sacerdotales et religieuses. Accordez-leur les bienfaits de votre bénédiction. Par amour pour le cœur de votre Fils qui est leur demeure, concédez-leur le pouvoir de votre lumière, afin qu'elles puissent guider les autres sur le chemin du salut et qu'elles puissent toutes ensemble rendre hommage à votre insondable miséricorde pour l'éternité. Amen. 3e jour. Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles et plonge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes me consolèrent sur le chemin du calvaire. Elles furent cette goutte de consolation dans un océan d'amertume. Très miséricordieux Jésus, qui a accordé surabondamment le trésor de votre miséricorde à tous, recevez-nous dans la demeure de votre cœur très compatissant, et ne nous en laissez pas sortir pour l'éternité. Je vous en supplie par cet inconcevable amour dont brûle votre cœur pour le Père céleste. Impénétrable merveille de la miséricorde, insondable aux pécheurs comme aux justes, lorsque sur nous vous jetez un regard de pitié, vous nous attirez tous vers votre amour. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes fidèles, héritage de votre Fils. Par sa douloureuse passion, accordez-leur votre bénédiction et entourez-les de votre incessante protection, afin qu'elles ne perdent l'amour ni le trésor de la sainte foi, mais qu'elles glorifient votre infinie miséricorde avec le cœur des anges et des saints pour l'éternité. Amen. 4e jour. Aujourd'hui, amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je pensais aussi à eux durant ma douloureuse passion, et leurs ailes futures consolaient mon cœur. Plonge-les dans l'immensité de ma miséricorde. Très compatissant Jésus, qui êtes la lumière du monde, recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes des païens et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Que les rayons de votre grâce les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous les merveilles de votre miséricorde. Et ne les laissez pas sortir de la demeure de votre cœur très compatissant. Faites que la lumière de votre amour, mon Dieu, illumine enfin toutes les âmes restées dans les ténèbres, et que, n'hésitant plus à vous reconnaître, elles chantent avec nous la gloire de votre miséricorde. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes des païens et de tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais qui sont enfermés dans le cœur très compatissant de Jésus. Attirez-les vers la lumière de l'Évangile. Elles ne savent pas combien est grand le bonheur de vous aimer. Faites donc qu'elles aussi puissent glorifier la munificence de votre miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. 5e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostats, plongées dans l'immensité de ma miséricorde. Dans mon amère passion, elles me déchiraient le corps et le cœur, c'est-à-dire mon Église. Lorsqu'elles reviendront à l'unité de l'Église, alors se cicatriseront mes plaies, et de cette façon elles me soulageront dans ma passion. Même pour ceux qui mirent en pièces le manteau de l'unité, coule en ton cœur une source de pitié. Par la toute-puissance de ta miséricorde, ô Dieu, tu peux ainsi retirer ces âmes de l'erreur. Très miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, vous ne refusez pas la lumière à ceux qui vous la demandent. Recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats. Par votre lumière, ramenez-les à l'unité de l'Église. Ne les laissez pas sortir de la demeure de votre cœur très compatissant, mais faites qu'elles aussi glorifient la munificence de votre miséricorde. Père éternel, jetez un regard miséricordieux sur les âmes des hérétiques et des apostats qui, persistant obstinément dans leur erreur,
gaspillèrent vos bontés et abusèrent de vos grâces. Ne regardez pas leurs fautes, mais l'amour de votre Fils et son amer patient qu'il souffrit également pour elles, puisqu'elles aussi sont enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Faites qu'elles aussi glorifient votre immense miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. 6e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits-enfants, et plonge-les dans ma miséricorde. Ce sont elles qui ressemblent le plus à mon cœur. Elles m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais veiller sur mes autels comme des anges terrestres. Sur elles, je verse des torrents de grâce. Ma grâce ne peut être reçue que par les âmes pleines d'humilité. Ce sont ces âmes-là en qui je mets ma confiance. Très miséricordieux Jésus, qui avez dit vous-même « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits-enfants. Ces âmes plongent dans leur ravissement le ciel entier et sont particulièrement aimées du Père des cieux. Elles forment un bouquet de fleurs devant le trône divin dont Dieu seul respire le parfum. Ces âmes-là demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus, chantant sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour l'éternité. L'âme, véritablement humble et douce, respire déjà le paradis sur terre. D'un parfum d'humilité, son cœur grise le Créateur lui-même. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles, ainsi que sur celles des petits-enfants, demeurant dans le cœur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes-là qui ressemblent le plus à votre Fils. Le parfum de ces âmes monte de la terre et s'élève jusqu'à votre trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je vous implore, par l'amour et la prédilection que vous avez pour ces âmes, de bien vouloir bénir le monde entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de votre miséricorde pour l'éternité. Amen. 7e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui vénèrent et glorifient particulièrement ma miséricorde et plonge-les en elles. Ces âmes-là ont le plus partagé les souffrances de ma passion. Ce sont elles qui ont pénétré le plus profondément en mon âme. Elles sont le vivant reflet de mon cœur compatissant. Ces âmes brilleront d'un éclat particulier dans la vie future. Aucune n'ira en enfer. Je défendrai chacune d'elles en particulier à l'heure de ma mort. De la mort. Très miséricordieux Jésus, dont le cœur n'est qu'amour, recevez dans la demeure de votre cœur très compatissant les âmes qui vénèrent et glorifient plus particulièrement l'immensité de votre miséricorde. Dotées de la puissance même de Dieu, elles avancent confiantes en votre miséricorde au milieu de tous les tourments et contrariétés. Ces âmes sont unies à Jésus et portent le poids de l'humanité entière sur leurs épaules. Elles ne seront pas jugées sévèrement, mais votre miséricorde les protégera au moment de l'agonie. L'âme qui célèbre la bonté du Seigneur est de lui tout particulièrement chérie. Près de la source de vie, elle trouvera demeure et puise 1000 grâces en la miséricorde de Dieu. Père éternel, daignez jeter un regard de miséricorde sur les âmes qui célèbrent et vénèrent votre plus grand attribut, votre infinie miséricorde. Enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus, elles sont un vivant évangile. Leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde. Comblées de joie, elles chantent l'hymne de la miséricorde du Très-Haut. Je vous en supplie, mon Dieu, manifestez-leur votre miséricorde selon l'espoir et la confiance qu'elles ont mis en vous. Que s'accomplisse en elles la promesse de Jésus qui a dit « Je défendrai leur vie durant comme ma propre gloire. Les âmes qui vénéreront mon infinie miséricorde, je les défendrai tout particulièrement à l'heure de la mort. » 8e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont au purgatoire et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Que les flots de mon sang rafraîchissent leurs brûlures. Toutes ces âmes me sont très chères, mais elles me rendent justice. Il est en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puise dans le trésor de mon Église toutes les indulgences et offre-les en leur nom. Oh, si tu connaissais leurs souffrances, tu offrirais sans cesse en leur nom l'aumône de tes prières, et tu paierais leurs dettes à ma justice.
Très miséricordieux Jésus, qui avez dit vouloir vous-même la miséricorde, voici que j'amène à la demeure de votre cœur très compatissant les âmes du purgatoire qui vous sont très chères, mais qui pourtant doivent rendre des comptes à votre justice. Que les flots de sang et d'eau jaillis de votre cœur éteignent les flammes du feu purificateur, afin que là aussi soit glorifiée la puissance de votre miséricorde. De la terrible ardeur du feu purificateur, une plainte s'élève vers ta miséricorde, demandant consolation, soulagement, fraîcheur, des seuls ruisseaux d'eau à ton sang mêlé. Père éternel, daignez jeter un regard de miséricorde sur les âmes souffrant au purgatoire, enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Je vous implore par la douloureuse passion de Jésus votre Fils et par toute l'amertume dont son âme très sainte fut inondée, de manifester votre miséricorde aux âmes qui sont soumises à votre justice sans défaut. Que votre regard ne tienne compte que des mérites des plaies de Jésus, votre très cher Fils, car nous croyons que votre bonté et votre pitié sont infinies. 9e jour. Aujourd'hui, amène-moi les âmes indifférentes et froides et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ce sont ces âmes-là qui blessent le plus douloureusement mon cœur. Ce sont elles qui, au jardin des Oliviers, m'inspirèrent la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Pour elles, l'ultime planche de salut est de recourir à ma miséricorde. Très compatissant Jésus, qui n'êtes que pitié, j'amène à la demeure de votre cœur très compatissant les âmes indifférentes et froides. Que ces âmes dont la froideur cadavérique vous emplit de répulsion retrouvent la flamme de la vie au feu de votre pur amour. Ô très compatissant Jésus, usez de la toute-puissance de votre miséricorde, entraînez-les dans le brasier même de votre amour et communiquez-leur le feu de l'amour divin, car vous pouvez tout. Feu et glace ensemble, il ne faut mêler, car le feu s'éteindra ou la glace fondra. Mais par ton infinie miséricorde, mon Dieu, tu peux suppléer à de grandes déficiences. Père éternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes indifférentes qui sont cependant enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je vous supplie par la passion amère de votre Fils et par son agonie de 3 heures sur la croix, permettez que ces âmes-là célèbrent aussi l'abîme de votre miséricorde. Ô jour éternel, ô jour tant désiré, avec impuissance, avec nostalgie je guette, et très bientôt l'amour déchirera le voile, le salut s'adressera juste devant moi. Ô jour merveilleux, moment incomparable, où pour la première fois je fixerai mon Dieu, l'époux de mon âme et le Seigneur des Seigneurs. Ce jour, l'épouvante n'éteindra point mon âme. Ô jour très solennel, au jour de clarté, où l'âme reconnaîtra son Dieu à sa puissance, tout entière sombrera, à son amour livré, seront alors passés misère, exil, souffrance. Ô jour bienheureux, jour de bénédiction, pour toi mon cœur flambera d'un feu éternel, que je ressens déjà comme à travers un brouillard, Jésus à travers vie et mort, mais extase et charme. Ô jour dont j'ai rêvé toute ma vie durant, vois, je t'ai si longuement attendu, Seigneur, car toi seul je désire en cet ultime instant, toi l'unique en mon cœur, le reste ne m'est rien. Jour de délices, infinie suavité, de ta grande majesté, ô Dieu mon époux, rien ne saurait contenter un cœur virginal, tu le sais. Là sur ton doux cœur j'appuie mon front. Fin du 3e cahier. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous. Amen.